Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émigration italienne. L'Italie, tout le monde connaît sa culture, sa gastronomie, sa douceur de vivre ou encore son football pour les passionnés. Euh, Pourtant, l'Italie n'a jamais été une grande puissance, que ce soit au niveau politique, au niveau culturel, au niveau militaire. En réalité, si la culture italienne s'est aussi bien répandue à travers le monde, c'est grâce à sa diaspora. La diaspora italienne représente tous les Italiens et personnes d'ascendance italienne qui, au fil de l'histoire, ont émigré dans les différents pays. Aujourd'hui, cette diaspora est estimée entre 90 et 100 millions de personnes, ce qui est bien au-dessus de la population italienne actuelle, qui, elle, n'est estimée qu'à 60 millions de personnes. Cette diaspora est très internationale. Bien sûr, on connaît en France l'histoire de l'immigration italienne qui a façonné notre pays, mais il y a beaucoup aussi d'immigrés italiens qui ont choisi de partir en Angleterre ou encore sur d'autres continents, comme par exemple l'Australie, l'Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine ou en Uruguay. Cette émigration italienne, elle a pour cause principalement l'économie et la pauvreté qui sévissait en Italie au milieu du 19e siècle, lorsque l'Italie est créée, lorsque toute la botte est unifiée par Victor Emmanuel de Savoie. L'Italie est encore un pays très rural, très agricole, qui n'a pas encore fait sa révolution industrielle. 70% de l'activité économique dépend encore de l'agriculture. Dans ce contexte, beaucoup d'Italiens vont donc choisir de partir à l'étranger pour trouver une vie meilleure. En France, on va voir arriver beaucoup d'Italiens du Nord, c'est-à-dire originaires du Piémont, originaires de Lombardie ou originaires de Vénitie, la région de Venise. Ceux-ci vont principalement s'établir au sud-est de la France, c'est-à-dire dans la région PACA, notamment à Menton, à Nice, dans le Var et à Marseille, mais aussi en Rhône-Alpes, en Savoie, Haute-Savoie, en Isère, dans la ville de Grenoble notamment, et puis dans le Rhône à Lyon. Certains vont choisir aussi d'autres destinations, comme notamment la famille de Michel Platini qui, elle, avait décidé d'émigrer en Lorraine. Et l'arrivée massive de ces Italiens, de ces macaroni ou de ces rital, comme on les appelait à l'époque, ne va pas forcément se faire d'une très belle manière. Les Français vont sentir quand même un petit peu de racisme envers ces nouveaux arrivants. L'un des événements les plus marquants va être les tueries d'Aigues-Mortes en 1893, lorsque des travailleurs italiens, des réfugiés italiens qui travaillaient dans une des usines de la région, vont être tués et massacrés par des locaux. On les accueillait on les accusait, excusez-moi, de différents maux. On va compter entre une quinzaine et une vingtaine de morts et 150 blessés. À l'époque, les Italiens qui arrivent en France marchent vraiment sur des œufs, et puis beaucoup vont vraiment tout faire pour essayer de s'intégrer, allant même parfois jusqu'à franciser leur nom. Pour prendre des noms plus français, ce qui, à leurs yeux, facilitait leur intégration. Tout ceci, j'en parle notamment dans mon dernier livre, Bien paraître, qui est un roman policier historique et qui traite en toile de fond justement d'une de ces vagues migratoires italiennes, qui est celle-ci, celle qu'on peut voir sur la photo, c'est-à-dire l'afflux d'Italiens
qui sont arrivés en 45-46, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet, puis de le faire d'une manière un petit peu divertissante via une intrigue policière, n'hésitez pas à lire et à commander mon nouveau roman, Bien paraître. Vous pouvez trouver le lien le lien dans la description de la vidéo en dessous, ou sinon le trouver sur Amazon, sur la Fnac, en librairie et sur tous les sites de vente de livres. Voilà, je vous remercie. Au revoir.